J'aimerais savoir pourquoi on parle d'ouverture à la concurrence quand on sait que le conducteur conduira le même bus, que ce sera le même conducteur, que le prix du titre du transport ne change pas, que l'itinéraire est le même. Ce qu'il ne faut pas changer, c'est justement un cadre social qui préserve les droits des chauffeurs de bus et qui préserve le service public pour les usagers. Ensuite, ce qui est organisé par la loi depuis 10 ans, c'est une ouverture progressive à la concurrence, y compris dans les bus parisiens ou de petite couronne. Ça veut dire que l'autorité qui organise les transports, qui reste une autorité 100% publique, c'est la région. Elle va attribuer des lignes à différents opérateurs. Je pense que c'est pas mauvais d'avoir le choix entre plusieurs opérateurs et de ne pas avoir un monopole. C'est la seule chose que ça va changer, c'est qu'il n'y aura plus un monopole. Il y aura des sociétés publiques, il y aura un service public, il y aura des conditions définies par une autorité publique élue. Ça existe déjà dans plein de villes de France. Moi, j'ai demandé en revanche qu'on prenne le temps de bien réussir cette ouverture à la concurrence et qu'on reporte, c'était prévu 1er janvier 2025, ce calendrier d'ouverture, parce que si on précipite les choses, on peut casser les conditions sociales et on peut détruire une qualité de service public.